Alors ce matin, je vais aller voir ma collègue Gaëlle, qui est technicienne lait, donc qui ce matin réalise le contrôle laitier au GEC de Veline pour pouvoir en fait présenter son travail pour que les gens sachent ce que c'est qu'un contrôle laitier. Mais au fait, c'est quoi le contrôle laitier ? Généralement, on arrive chez les éleveurs le soir la veille. Donc c'est là où on installe le matériel. En fonction de l'heure à laquelle il commence, j'arrive généralement une demi-heure, un quart d'heure, trois quarts d'heure après, ça dépend de la taille de la salle de traite. J'installe mon matériel, on fait la traite, on fait les prélèvements, régler le lait des vaches, mettre dans les échantillons, lire le poids de lait. Ensuite, souvent on discute pendant la traite, on discute parfois un petit peu après. Et puis ensuite, je rentre chez moi. Le lendemain matin, en fonction de l'heure à laquelle on a commencé le soir, on se lève plus ou moins tôt le matin. Donc je me rends sur l'exploitation. On fait la traite du matin, donc pareil, on prélève le lait des vaches, on regarde les poids de lait. Et ensuite, on monte au bureau. On fait les papiers, c'est-à-dire qu'on rentre dans notre logiciel tous les poids de lait qu'on a pris sur notre liste de pesée. Et ensuite, on regarde la moyenne du lait généralement. On regarde les génisses qui viennent d'arriver, ce qu'elles ont fait comme lait, parce que c'est toujours intéressant. On discute avec l'éleveur des résultats qu'on a obtenus, en fonction de ce que lui il ressent, de ce que nous on voit. Donc ça lui permet d'avoir un point de vue extérieur, on va dire. Et puis ensuite, je redescends en salle de traite, je range mon matériel, je le nettoie. Je dépose aussi les échantillons à la laiterie, très important, parce qu'il faut que ce soit au frais. Ce que j'aime, c'est le contact avec les éleveurs, bien sûr. Être au contact des animaux, on est tout le temps sur le terrain, tout le temps dans les fermes, et ça me plaît énormément. Acquérir de l'expérience au fur et à mesure, d'être sur des exploitations différentes, ça permet de voir des systèmes différents et donc de prendre à chacun ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de moins bien et puis du coup, de se former notre propre opinion par rapport à ça. Donc c'est hyper intéressant. Jacques Rodrigue, donc exploitant au GEC de Veline. On est 3 associés, donc je suis associé sur l'exploitation avec mon frère et ma mère, une exploitation de 230 hectares avec 150 hectares de culture, 80 hectares d'herbe situés en vallée de Meuse et donc 2 troupeaux, un troupeau lait de 150 000 litres à peu près, 70 vaches et 65-70 vaches allaitantes de race Limousin. Donc on est adhérent depuis 2015, depuis le début que la Chambre s'est lancée dans le contrôle de perf. Le contrôle laitier pour nous c'est assez important, déjà parce qu'on est aussi adhérent à la charte qualité. Donc l'avantage c'est quand même de connaître au moins la performance des animaux, que ce soit les taux, les quantités de lait et les cellules. Donc ça c'est aussi pour l'organisme de sélection et c'est aussi pour nous, pour sélectionner les animaux qui conviennent le mieux à notre exploitation, le mieux à ce qu'on veut faire. Personnellement on a plutôt privilégié la sélection sur les taux. Donc on a plutôt sélectionné des animaux qui ont des taux, qui sont plutôt dans cellules, ça c'est un peu comme tout le monde, et qui sont plutôt faciles à vivre. Je le recommanderais, oui, forcément. Aujourd'hui, depuis 5 ans qu'on le fait, j'ai que des éléments positifs. Il y a une équipe motivée à la Chambre d'agriculture et qui est prête à répondre à peu près à toutes nos questions, qui est étoffée et qui brasse un champ assez large. Forcément, sur une exploitation, on n'a pas toujours les mêmes attentes, les mêmes besoins, et on a un service qui est plutôt à la carte, et c'est très important pour moi, et je pense important pour toutes les exploitations agricoles, de pouvoir répondre à des besoins à l'instant T sur soit de la nutrition, soit autre chose. Et d'avoir un suivi des experts neutres en face de nous, c'est plutôt important et sain pour la finance, le coût des rations derrière. Donc l'évolution qui me semble importante, qui manque peut-être un peu aujourd'hui, c'est d'arriver à se comparer en groupe. Je pense qu'aujourd'hui on n'a pas assez de données groupées, c'est pas plus pour voir qui est le meilleur, c'est pas l'intérêt, c'est plutôt l'intérêt d'évoluer en groupe et d'acquérir de nouvelles méthodes, d'arriver à avoir un groupe qui soit plus moteur et qui permette des évolutions plus techniques pour les agriculteurs.